Ce matin, il faut que je te choque un peu parce que j'ai besoin que tu prennes conscience de certaines choses qui sont assez évidentes. Que tes amis ne te diront pas, que tes tantes sur qui tu comptes ne te diront pas forcément. Est-ce que vous avez déjà remarqué que des fois, les personnes qui ont un business reçoivent toujours la visite de celles qui ne font rien pour bavarder? C'est-à-dire, vous avez une amie qui a sa boutique ou qui gère la boutique de quelqu'un, vous avez quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou quelque chose dans le genre, et qui a toujours un visiteur qui n'est pas travailleur, qui n'est pas entrepreneur, qui des fois est en train de postuler pour chercher de l'emploi ou qui fait rien du tout, qui est toujours présent dans son lieu de travail à elle, donc à cette personne dont on parle, pour toujours discuter, des fois critiquer, d'autres fois se rappeler du passé, après pour délirer. Assez souvent, ça se passe avec les femmes. Et c'est pour ça que j'ai mal. Les femmes sont celles-là qui ont envie qu'on les aide, qu'on les booste, mais elles ne font absolument rien pour s'aider et se booster. C'est-à-dire que tu as ta copine qui gère une boutique et tu as beaucoup plus de temps à accorder à des petits moments de discussion, de bavardage dans cette boutique-là. Mais tu ne te demandes pas si tu gagnerais à faire autre chose que de venir parler, entretenir sa journée. Parce qu'elle ne te dira pas ne viens pas, à moins que ça commence à la déranger. Si ta présence a un impact négatif sur son travail, tu verras qu'elle va t'éviter. Même quand tu vas l'appeler pour dire est-ce que je peux passer, elle te dira non, je suis occupée ou bien je suis pas là ou ma patronne est là. Mais tant que ta présence peut l'aider à se distraire ou à tenir ses engagements, elle te fera venir. À la fin de la journée, c'est elle qui gagne en promotion, qui gagne de l'argent, c'est elle qui se fait valoir. Mais toi, en réalité, tu n'obtiens absolument rien. Parce que des fois, il n'y a pas qu'elle que tu visites. Tu as eu une clique d'amis qui ont tout entrepris quelque chose sauf toi et tu passes du temps avec elles à discuter, à rigoler. Et tu es en train d'espérer que quelqu'un te finance un projet. Mais à aucun moment tu ne montres de la volonté. À aucun moment tu montres que tu es quelqu'un sur qui on peut compter ou quelqu'un en qui on peut investir de l'argent. Évidemment, ces personnes-là t'observent. Ces personnes-là regardent ce que tu fais de tes journées. Quand tu dis je sors, elles se demandent bien qu'est-ce que tu vas faire. Et quand tu rentreras le soir, tu vas encore leur rappeler que tu as un projet qu'on doit t'aider à réaliser. Je ne suis pas très sûre que ça va arriver. Si cette vidéo-là te trouve là où tu es aujourd'hui et que tu te sens concerné, prends la bonne décision. Et puis j'aimerais te dire, il ne faut pas avoir honte de chercher de l'argent. Parce que l'argent qu'on gagne seulement, on doit être fier de dire comment est-ce qu'on le gagne. Un peu comme moi qui vends des produits amincissants. Et quand les gens me demandent comment je fais pour perdre du poids, je suis fière de leur dire, voici ce que je vends qui me fait perdre du poids. C'est assez simple, c'est assez bien, aucun risque pour la santé. Et avec une boîte, tu peux perdre entre 3 et 10 kilos, tranquillement, sans pression. Quand je vends ça, que je gagne de l'argent, je suis content de me faire belle avec, je suis content d'entreprendre d'autres projets avec. Et c'est cet esprit-là que je veux te communiquer. Au passage, si toi aussi tu es en surpoids et que tu as envie de perdre un peu de poids, n'oublie pas que tu peux appeler le service commercial, parce que c'est bientôt les fêtes. Pour porter des fois ce genre de vêtements-là, vous voyez, ça tombe. Je suis trop contente. Il faut avoir perdu un peu de poids. Le principe, c'est pas que tu deviennes maigre, non. C'est que tu sois bien dans ta peau, en santé et plus belle que tu ne l'es déjà. Au revoir et à très bientôt.